Je savais pas quoi mettre Paris ce matin. C'était genre une veuve corse austère, ou cette petite robe. Attention à vous, parce que... Ou alors une tenue avec les épaules de Klaus Nomi. J'ai fait non, ça va pas le faire non plus. Et quand surtout tu te prépares tôt, le matin pour faire un truc à 17h, c'est pas le même mood après à 17h. T'es une autre femme à 17h. C'est vrai en plus. Les actrices, on est plein de femmes tout le temps. Je suis pas la même, moi. Si je n'avais pas été actrice... Elle promène depuis 30 ans ses yeux transparents entre nos lignes. Elle a ce débit de pile éclectique. Les mots s'entrechoquent et les rires fusent. On la sent stressée d'être là. Elle qui a tourné avec Maurice Pialat, Claude Lelouch, Raoul Ruiz et James Ivory. Quelle chance j'ai eue, quelle chance j'ai eue. Elle sera au cinéma le 8 juin dans Champagne de Nicolas Vanier. Ouais, ça c'est la vie, hein. Ton cul, il décède toujours avant toi. Et elle va se donner, imiter Marilyn et Adjani, pleurer devant un portrait d'elle-même. J'ai l'impression que c'était hier et en même temps il y a 1000 ans. Et crier son amour pour Truffaut, Gene Kelly et Woody Allen. Voici la carte blanche de l'incandescente Elsa Zilberstein. Ah, c'est cool. Crac. Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient comme les petites filles. J'allais pas du tout voir des films d'auteur. Hein. J'allais voir le dernier Belmondo, j'allais voir les films avec Alain Delon, j'allais voir, je sais plus, des films comme ça, à Vélizy 2, là où on habitait. Donc, c'était pas du tout... j'ai pas genre découvert Bergman à 14-15 ans, quoi. Je l'adorais, Superman. Il me faisait rêver parce qu'il avait des super pouvoirs et on avait envie d'en tomber amoureuse. Il était plus grand que la vie et Belmondo aussi. Quand j'étais petite, d'aller voir des films avec Belmondo... C'était toujours des héros ou des héroïnes hors du commun quand tu vas au cinéma. Mes parents m'emmenaient beaucoup à l'opéra, à la danse, dans les musées, donc j'étais complètement nourrie d'art. Mais mon grand-père était marchand de tableaux, donc j'étais beaucoup au musée, moi. Et mon père adorait l'opéra, adore toujours l'opéra, donc on regardait des opéras avec lui le soir. Mais le cinéma, non, c'était pas cinéphile. Sauf quand papa m'a dit un jour, il faut que je te montre La Grande Vadrouille. Donc là, on était pliés en douce sur la moquette, à regarder La Grande Vadrouille. Et en regardant Les Bronzés, tous ces films-là que j'ai découverts, Le Splendide, avec mes copines, on connaissait les répliques par cœur, Le Père Noël, Les Bronzés, où ça a été vraiment la découverte de la comédie avec cette bande du Splendide. J'avais Adjani en poster, j'avais Highlander, j'avais Christophe Lambert. Donc après, quand je l'ai rencontré, je vous dis pas... J'ai mis des mois à lui dire que j'étais totalement amoureuse de lui. Quand le dimanche, je crois que je pleurais devant mon assiette parce que j'étais amoureuse de lui. Je me disais, mais mon Dieu, comment je vais faire pour le rencontrer? Il sait pas que je suis la femme de sa vie. Je me rappelle au lycée, quelqu'un avait dit qu'elle connaissait Christophe Lambert, où il habitait et tout. Je devenais folle. Donc Greystoke, Highlander, tout ça, c'est des films qui m'ont en effet allumée. Je ne m'en remettais pas de voir comment il était. Moi, j'avais aussi beaucoup de danseurs. J'avais Patrick Dupont, tous les danseurs de l'opéra, parce que j'adorais la danse classique. J'avais des photos d'Adjani, de Romy Schneider, parce que c'était des actrices qui me parlaient. Et je voyais leurs yeux et je me disais, c'est ça que je veux faire. Et Isabelle, il y avait quelque chose de Adjani, il y avait quelque chose de viscéral. Je la regardais jouer, je me disais, c'est ça que je veux faire. Alors là, s'il y a quelque chose que... Voilà, quand je la voyais dans Adèle H ou dans Même l'été meurtrier, je disais les phrases derrière elle, les scènes, je les répétais. Albert, c'est toi qui me caresse dans les corridors. Il faut me garder maintenant, une femme comme moi, qui aime un homme comme vous. Je sais plus, c'est ça. Il y avait ça comme dialogue, je me souviens. J'étais fan de Marilyn. J'avais une cassette où elle chantait, je répétais tout après elle aussi. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Je m'amusais à respirer comme elle. Après, je sortais de ma chambre, je me disais, je suis Marilyn, quoi, n'importe quoi.
Donc des espèces de paroles, comme je suis un peu une éponge, j'imite vite les gens. Cette petite respiration, padin, padin, petit douda. Ah ouais. Pendant des heures, je faisais ça. Je remettais la cassette et je remettais à zéro. Donc voilà, des petites choses comme ça. Feel like dancing down the street. Ça, c'était le rêve quand j'arrivais de l'école et que je regardais ça. J'avais envie de m'habiller en jaune, en orange. Ça, c'est toute la scène dans les studios quand ils rentrent dans les films. C'est comme un bonbon. Alors là, ça m'emporte. Je l'adorais, Gene Kelly. Je le trouvais beau, je le trouve gracieux. Et là, Sid Charisse qui arrive. Tadam! C'était la vie reconstituée, une vie inventée, où tout le monde est bien habillé, élégant. C'était vraiment l'idée du cinéma, d'un ailleurs. Quand je regardais ça, je partais. J'étais plus dans mon corps, j'étais plus Elsa au parc de Diane à Jouan-Josas. C'est ce que je voulais faire. Il est jamais ridicule, il est toujours gracieux, il est sexy. Ah, I wanna dance. Son copain, il est génial aussi. Wanna dance, wanna dance. Gotta dance, gotta dance, gotta Pff, quel danseur. Ça, c'est unique. That's the Broadway. Mélodie. Après, on revient dans le réel, je crois. Ma timidité... Alors, bizarrement, une énorme confiance en moi pour mon métier et des élans de timidité horribles avec des gens... je pouvais pas aller demander du beurre chez la voisine, quoi, carrément. Quand j'étais au lycée, il y avait une pièce de théâtre. J'étais la seule à pas avoir joué de rôle. On m'avait donné un tout petit truc sur scène. Je devais dire 2 phrases. J'avais entendu la phrase dans mes oreilles bourdonner. Et je me disais, mais c'est un cauchemar. Je n'arrive même pas à dire une phrase sur scène. Donc, quand même, à ce moment-là, je me suis dit, mince, c'était pas encore clair que je voulais être actrice, mais à ce moment-là, quand tu n'arrives même pas à dire une phrase et que la phrase, tu l'entends dans tes oreilles, alors qu'il y avait des gens super doués dans la classe, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où je sentais ma timidité. La timidité aussi, elle vient de à l'école. J'étais très petite, je n'étais pas formée, j'étais sage. Et du coup, il y avait une image de moi. Quand j'allais au tableau, je rougissais. Les gens avaient une image de moi. Après, j'ai revu des gens de l'école, de première ou de terminale, qui m'ont dit « On n'en revient pas que toi, tu sois devenue actrice ». Je pense que personne n'aurait pu se douter que moi, j'allais devenir actrice. Je faisais de la danse classique, j'étais très, très douée en danse. Ma professeure voulait que j'aille à l'opéra. Moi, je voulais pas parce que je voulais pas quitter mes parents. Donc, en fait, le seul moment où j'étais vraiment heureuse, c'était quand on faisait les galas de danse. Et du coup, à 16 ans et demi, on dit « Bon, bah, très bien, la danse, c'est trop tard. » Et mon père m'a dit cette phrase géniale. « Mais si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais ?» Et là, j'ai dit « actrice ». Je sais pas d'où c'est sorti. Et il a pris un avion Paris-New York avec Charlotte Rampling.
Il est allé s'asseoir à côté d'elle, il lui a dit « Bon, je suis embêtée, ma fille a 17 ans, elle a dit qu'elle voulait être actrice, comment on fait ?» Et c'est elle qui a dit « Il faut qu'elle aille au cours Florent et il faut qu'elle appelle mon agent. » Elle était tellement mignonne. À chaque fois que je la croise, je me dis « Je lui dois beaucoup à Charlotte Rampling. » Donc imaginez-vous, à 17 ans et demi, je suis allée au cours Florent. Là, pendant 1 an, j'ai fait les trajets. Je me levais à 6h30 le matin, je prenais le train à 7h20. J'avais 2h15 de route. Là, pendant 1 an, j'ai fait cette route-là. Et après, on a trouvé un petit appart collé à ma grand-mère de 30 mètres carrés. Et je me suis installée dans cet appartement, boulevard Montmartre. Et très vite, donc du coup, j'étais à Paris. Et là, dès 18 ans, en fait, et demi, j'ai commencé à aller beaucoup au théâtre, au cinéma, répéter des scènes, passer le conservatoire. Et là, vraiment, j'étais dans Paris. Je suis allée au cours Florent, mais c'est comme si je rentrais à Harvard. C'est-à-dire que mon père est physicien, il n'était pas question que je me tourne les pouces et que j'aille au café avec les potes. Donc, je suis arrivée au cours de théâtre, je passais 4 scènes dans la semaine, j'étais tout le temps sur le plateau. Après, je prenais un sandwich à midi, j'allais en métro en fac d'anglais, histoire de l'art, dessin, littérature, parce que mon père voulait que j'aille en fac quand même. J'avoue qu'après le premier cours au cours Florent, on a fait des respirations. Et malgré ma timidité, je suis arrivée au cours, j'ai parlé, respiré, tourné dans l'espace et tout. Et je suis rentrée à Jouan-Josas et j'ai dit, c'est ma vie. Et puis Huster, les cours d'Huster, c'était strange. Il disait, alors toi, t'es plutôt Adjani, toi, t'es plutôt Baï. Il faisait des familles d'acteurs comme ça, il nous faisait des catégories d'acteurs. Moi, j'ai été évidemment dans la case Adjani, un peu. Il disait, tu reçois un César, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. C'était strange, les cours. Mais on était complètement in love de lui. C'est-à-dire que moi, j'étais comme ça. Je le trouvais d'une beauté. Puis il arrivait, il disait pas un mot, fermait la porte. Il avait un pull, des lunettes. Il nous regardait. J'étais comme ça. Je me dis, est-ce qu'il va me choisir? On était complètement médusés. On était, je sais pas, aimantés à sa tête et à ce qu'il dégageait. What are you doing here? Ah. Congratulations on your book. I thought it was Ah oui. terrific. Absolutely terrific. Ah, c'est la soirée où on va retrouver Diane Keaton. Listen, good people, I'd like you to be my friend. Hi, how do you do? Ah, c'est génial. Il y a déjà eu une première rencontre entre Woody Allen et Diane Keaton avant. What are you doing here? Well, I'm here. Lui sort avec Marielle Hemingway, qui est beaucoup plus jeune que lui. Et il rencontre Diane Keaton, qu'il trouve insupportable, qui est brillantissime, qui a un avis sur tout. Il peut pas l'encadrer quand il la rencontre. Et c'est la soirée où ils se retrouvent. Excuse me, we were talking about orgasms. Oh no, please. really? I'm sorry, I didn't mean to Give me a break, Dennis. No, I'm from Philadelphia. We never talk about things like that in public. You said that the other day. I didn't know what the hell it meant then either. C'est génial, c'est vraiment la névrose à l'état pur de cet homme qui se cherche amoureusement et qui va passer de cette fille de 17 ans à Diane Keaton, qui est juste géniale. He brings a woman to orgasm. She's so fulfilled that she dies. Right now, this one, excuse me, finds this hostile. Hostile? God, it's worse than hostile. It's aggressive beg your- homicidal. die? You have to Lighten forgive up. Dennis. He's Harvard Direct Beverly Hills. It's Oh, énorme, moi, énorme dans ma vie. Énorme dans ma vie. C'est vraiment, pour moi, c'est le génie de la comédie. C'est comme j'aime ses dialogues, j'aime le ton qu'il prend, j'aime tout. J'aime le drame dans la comédie dans le drame. C'est vraiment... D'ailleurs, je déteste quand on dit on fait une comédie. Pour moi, ça n'existe pas. On fait un film et il y a des moments drôles et il y a des moments émouvants. Il a un timing, il y a un rythme, des dialogues. J'ai une obsession pour Woody Allen. Obsession. It's an interesting group of people your friends are. I know. It's like the cast of a Fellini movie. They're such fun. They're such wonderful people. And Helen is really a good friend. She's a very brilliant woman, you know. She's she? really a genius. I met her through my ex-husband, Jeremiah. Yeah, how come you guys got divorced? That's something I never... Well, I don't understand. What do you mean, how come we got divorced? What kind of a question is that? I hardly even know you at all. No, you don't have to tell me if you don't. I'm just curious. Oh, well, we had a lot of problems. We fought a lot, and I was tired of submerging my identity to a very brilliant, dominating man. And he's a genius. Well, he was a genius, and Helen's a genius, and Dennis is a genius. You know, a lot of geniuses, you know. You should meet some stupid people once in a while. You know, you can learn something. Well, okay, well, tell me, why'd you get a divorce? C'est l'amour, c'est les couples, c'est le ravissement, l'originalité, la magie, la judéité, le juste new-yorkais qui parle de cul, qui n'arrive pas à trouver son bonheur en amour. You can imagine. I mean, that's incredible sexual humiliation. It's enough to turn you off of women, and I think it accounts for the little girl.
Non, je l'ai rencontré plusieurs fois, mais il s'en rappelle jamais, en fait. À Cannes, là, il y a quelques années, je suis allée le voir, je lui ai parlé, je fais un espèce de monologue ridicule pendant 10 minutes. Et après, il a mangé sa glace, je suis remontée. Un fiasco. I gotta get my dog. You wanna wait? I gotta walk it, or you're in a rush or something like that. No, sure. What kind of dog you got? The worst. It's a dachshund. You know, I mean, it's a penis substitute for me. Oh, I would have thought that in your case a Great Dane. À ce moment-là, ça y est, ça commence. Je vais à Action Christine, je vais dans tous les cinémas d'arrêt d'essai, Champollion et autres. Et là, je découvre Antonioni, Ventura, La Notée, Identification d'une femme, Cassavetes, Gena Roland, où j'ai un choc hallucinant. Enfin voilà, là d'un coup, je découvre Cassavetes, ça me change ma vie, quoi. Je me dis, ah ouais, d'accord. Donc en fait. Ça peut aussi être ça, le cinéma. Tu vois qu'il y a un cycle Bergman, t'as jamais vu que Bergman de ta vie, t'y vas. Tu découvres Cris et chuchotements. Après, au cours de théâtre, on travaille des scènes de Cris et chuchotements avec une copine. C'est tout d'un coup un apprentissage et tu te dis, waouh, ça peut être ça, le cinéma. C'est tout d'un coup une porte qui s'ouvre sur un ailleurs avec des grands cinéastes. J'ai un souvenir de sortir de Breaking the Waves, de Lars von Trier. Je suis sous le choc. Je me rappelle quand j'étais au cours de théâtre, quand... Il y a même des actrices, quand je sortais d'un film, je parlais comme elles. Je me disais, je suis elle. Je devenais elle. Je devenais elle. Quand je vois Meryl Streep jouer, je me dis, waouh, j'aime tout. J'aime tout. J'aime comment elle remet le col de Clint Eastwood dans La Route de Madison, comment elle est perméable à tout, comment elle regarde, comment elle vibre, comment elle bouge, comment elle écoute. Donc je leur vole tout ce que je peux. Gena Roland, sa liberté, sa folie qu'elle a, effectivement, dans Une femme sous influence, la folie de cette femme qu'on croit folle, mais qui l'est pas, qui est sur le bord, comme ça, il y a certainement des moments où je l'ai pas encore d'ailleurs exploité, ça, où ça sortira à un moment. Hier soir, je revoyais des moments avec Jeanne Moreau. Je me dis, ah, j'aime bien comment elle fait ça. Hop, ça rentre, et puis peut-être que je le ressortirai. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de notre ami Thomas? Pouvons-nous sortir avec lui? Pas mal du tout. Une ombre de moustache, peut-être. En fait, j'ai découvert tardivement ce film, que j'adorais pas au départ, et je l'ai revu il y a genre 3 ans. Je suis tombée totalement amoureuse de ce film. Peut-être j'étais trop petite pour le voir avant. Et maintenant, l'épreuve de la rue. Pardon, monsieur. Voudriez-vous me donner du feu, s'il vous plaît? Et puis c'est un film sur l'homosexualité, je trouve, pratiquement, moi. Merci, monsieur. Catherine était contente du succès de sa ruse. Jim et Jules étaient émus comme par un symbole qu'ils ne comprenaient pas. Ou bien je rêve, ou alors il pleut. C'est peut-être les deux. J'adore les films sur les triangles amoureux. J'adore la liberté, la douceur. Il y a une poésie dans ce film hallucinante. Alors, s'il pleut, partons au bord de la mer? On part demain. Oh, le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Attention, prêt? 1, 2, oh. Truffaut, il filmait les femmes. J'aurais adoré tourner avec Truffaut. Il filmait les femmes avec tellement d'amour et de grâce. Et puis, c'est totalement inattendu, le fait qu'elle s'habille en homme comme ça. Je trouve que c'est absolument merveilleux. Et cette relation amoureuse... Oh. Thomas, vous avez triché. Mais j'ai gagné. Thomas gagne toujours. Il parle 3 langues, nage comme un poisson. Est-ce que Thomas sait faire les pieds au mur? Vous lui apprendrez. Elle est magique, magique. Bonjour, Catherine. Bonjour, je suis presque prête, j'ai plus que ma robe à passer. Chapeau, je mets sur les... On emporte ta bicyclette? Oui.
La valise aussi? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je vais brûler des mensonges. Donnez-moi du feu. Oh, Jim! Oh, mon Dieu! Mais ne bougez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas, je vais arriver à l'état. Ne bougez pas. J'aime bien quand finalement les personnages ils n'arrivent pas à choisir comme ça. C'est insidieux, il y a du trouble. Vous pouvez m'aider? Du trouble. Oui. On a envie de tomber amoureux d'elle, de lui, des deux. On a envie d'être au lit avec les trois. Enfin, c'est très curieux. Voilà. J'adore voir les personnages tomber amoureux à l'écran. J'adore les metteurs en scène qui filment l'amour, en fait. On emporte ça aussi. Qu'est-ce qui fait que des gens se plaisent, se regardent? Du vitriol pour les yeux des hommes menteurs. Mais le flacon va se casser dans la valise, vous allez brûler tout votre linge. Du reste, on peut acheter du vitriol partout. C'est vrai? Oui. Mais ce ne sera pas la même bouteille. J'avais juré de ne me servir que de celle-là. Je suis allée en Inde avec Jeanne Moreau et James Ivory, Ismail Merchant, et j'ai eu la chance de connaître un peu Jeanne, qui voulait d'ailleurs, Jeanne, me mettre en scène au théâtre, qui m'a fait lire Ulysse de Joyce, et elle voulait me mettre en scène dans le dernier monologue de Molly. Et donc je suis allée plusieurs fois chez elle. Elle a été tellement impressionnante et tellement passionnée, tellement une actrice, aimant les mots, aimant les textes. Chapeau. Merci. Si je n'avais pas été actrice, j'aurais été actrice. J'aurais été psychanalyste. Le jeu panse les plaies, le jeu me donne un sentiment de grande force, de super pouvoir. Le jeu me donne le sentiment que je sers à quelque chose, que c'est pas inutile que je sois là sur Terre, quoi. Que je peux donner. Ça doit être une grosse angoisse de la mort, ouais, certainement. De se dire que le fait, névrotiquement, de se dire qu'on va capter des choses de vous de manière mais boulimique, moi, c'est même... Je suis insatiable. Je suis insatiable. J'ai besoin encore de matière. Il y a quelque chose de monstrueux, même, dans le fait de le faire. J'ai toujours besoin de donner ça. Et puis, je pensais que ça se calmerait, mais pas du tout, en fait. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça me fait peur. Faut en avoir, hein. Oh là là, c'est hyper émouvant. Oh, c'est une des premières scènes que je joue dans ma vie. Waouh. Il venait de me mettre... j'avais pas ce rôle-là, et la veille, on m'a dit... il va virer la fille qui faisait la prostituée. Et on m'a mis une robe rouge qui n'est pas faite pour moi, qui est trop grande. Et il m'a dit, il va embrasser du tronc. Après, il m'a dit, mais pas comme ça, on dirait une écolière. Du coup, je suis revenue et j'ai embrassé Jacques, qui sentait le cigare, je m'en rappelle. C'est bien? C'est donc t'es généreuse. En principe, les putes, ça expédie le client. Hein. Je suis pas une pute. Et puis 3 coups à mon âge, la bête est triste. À ton âge, t'as quel âge, toi, au fait? Devine. 40-45? 37. T'as volé ta vie, dis donc. Tu crois pas si bien dire. Hein. Bah, t'as mis toute ta force dans ton travail, il passe plus rien pour le reste. Bien dire. Bah, t'as mis toute ta C'est une force des dans- premières scènes dans ma vie que j'ai faites. Seulement le reste, c'est tout. T'es philosophe en plus. Non, je suis Ah, ça m'émeut.
Parce que Ma façon de parler. je savais qu'il se passait un truc, quoi. Ah ouais, waouh. Sonia. J'adore me foutre à poil à la campagne, j'adore ça. Surtout l'été, quand il pleut. Quand j'ai vu le film, après, je me suis dit, ah, il m'a aimé. Maurice, comment il m'a filmé et tout. Oh, Elle est fait rester collée à la peau. bah, ça m'émeut parce que déjà, je jouais une prostituée et moi, je connaissais rien à la vie. Tu sais, j'ai pas voulu te le dire, Arles. Quoi? C'est la première fois que je dis des mots devant une caméra si près de moi, quoi. Et quand je vois le film, je me dis, ah, quelle chance j'ai eue, quelle chance j'ai eue d'être avec Jacques Dutronc, qui était juste génial. Et puis là, qui te regarde si près. Lui qui fait pas souvent des gros plans comme ça, en plus. T'étais tout seul, en plus. Je me souviens plus de rien. T'aurais quand même pu me donner tes nouvelles. Hein. Moi, je croyais que t'étais mort. On a honte d'avoir rien fait par crainte de se faire remarquer. On est lâche, on n'ose pas, ça m'énerve. En plus, c'est comme ça qu'arrivent les trucs les plus moches. Et qu'on a des remords toute sa vie après. Mais moi, je crois qu'on peut pas toujours être courageux quand les choses vont mal. Tiens, tu vois, moi, je suis pas une fille à avoir des remords. Mais là, quand j'y pense, ben, je suis honte de moi. Laisse tomber, c'est fini maintenant. Mais qu'est-ce que t'avais? T'avais avalé quelque chose? Laisse ça, c'est fini maintenant. Eh, dis donc, mais on voit plus rien. Oui, j'ai fait... Je me disais qu'il se passait quelque chose, quoi, que je savais que... qui m'a donné ma chance, quoi, qui m'a fait naître au cinéma. Puis il m'avait dit, tu vas aller le dire à qui? Ben, je dis, je sais pas, je vais le dire à mes parents. Il a dit, tu sais que tu vas être en photo dans Première et dans Studio, hein? Je lui ai dit, ah bon? Alors, du coup, je savais que c'était important, quoi. Que, après, je savais pas s'il allait garder ce que j'ai fait. Et après, je suis pas allée à Cannes parce que c'était engueulé et du coup, il m'avait pas invitée. Il m'avait dit que j'étais la seule à pas être invitée. Et mais je m'en foutais, je me disais, ce qui compte, c'est que je sois à l'écran et qu'il m'a regardée. J'avais la conscience de ça, en fait. Je me souviens que c'était magique. C'est émouvant. On a tous, les acteurs, une petite partie en soi, un petit endroit où on est peut-être un peu rassuré de se dire qu'on sera filmé à tous les âges. Moi, j'ai commencé à 17 ans et demi, 18 ans. Donc, que j'ai déjà fait, je sais pas combien de films, mais je compte pas. Mais déjà, j'ai l'impression d'en être au début, d'avoir encore tellement de choses à donner, à vivre avec des metteurs en scène différents. Mais en effet, il y a un petit peu de ça, en effet. Il y a quelque chose de se dire, je suis immortelle. Chantons sous la pluie. Ah zut, il y en a beaucoup, alors je cherche. Nos plus belles années, je sais pas pourquoi ça me bouleverse ce film. Bah, le piano de Jane Campion qui me fait pleurer. Orange Mécanique, j'ai jamais vu par exemple. Ah bah il y a Mulholland Drive que j'ai toujours pas compris. Qui est pas évident à comprendre. Forrest Gump peut-être. Enfin un enfant peut-être un peu. Ou Big. Big c'est dément. Oh, ça doit être Out of Africa, il y a quelque chose dans cet endroit-là. Daniel Day-Lewis. Angelina Roland. Merci. Merci.